Donc, bonjour, mon nom c'est Toine. Et vous, comment est-ce que vous vous appelez? Moi, c'est Joël. Joël. Enchanté, Joël. Joël, est-ce que vous venez de Montréal? J'habite à Montréal. D'accord, vous habitez de Montréal, à Montréal. Oui. Je vais vous demander quelques questions par rapport aux langues. Combien de langues est-ce que vous parlez? Deux. Deux? Ouais. Quelles sont les langues que vous parlez? Français, anglais. Français et anglais, d'accord. Donc, bilingue, comme beaucoup de gens à Montréal. Bilingue, je ne sais pas, mais je parle couramment anglais. D'accord. Donc, puisque vous connaissez aussi une deuxième langue, est-ce que vous pouvez me nommer deux ou trois avantages que vous trouvez à parler plus qu'une langue? Le fait de pouvoir communiquer avec plus de monde, le fait de pouvoir lire, écrire, communiquer principalement, puis pouvoir voyager dans de meilleures conditions, être compris et comprendre davantage. Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans l'apprentissage d'une nouvelle langue? Mais je pense que ça dépend de l'âge à laquelle on apprend une langue aussi, et de la langue. Je pense que j'ai appris plus que le français et l'anglais. J'avais appris aussi l'italien à l'époque, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol. Je pense que les langues ne sont pas accessibles de la même manière, puis on n'a pas toujours les mêmes facilités à prononcer certains sons dans les langues. Je pense que c'est surtout ça, c'est surtout ça en fait, je pense, les principaux enjeux, je trouve. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de difficultés à apprendre plusieurs autres langues. Quelle serait une autre langue que vous aimeriez apprendre après l'anglais? L'hébreu, l'arabe, j'aimerais réapprendre l'italien, puis le chinois, je pense que si je pouvais, j'aimerais ça aussi. Ouais. Wow, c'est très intéressant. Et puis, pour vous, vivant à Montréal, qu'est-ce que vous trouvez comment est-ce que vous trouvez l'expérience de la diversité à Montréal et qu'est-ce que vous aimez à propos du multiculturalisme à Montréal? Moi, j'habitais à Paris avant. Donc, j'habitais déjà dans une ville, une grosse ville avec quand même beaucoup de nationalités différentes qui coexistent. Donc, moi, le fait d'être à Montréal, ça n'a pas été un choc pour moi parce que j'ai déjà été habitué à ça. Mais moi, ce que j'aime à Montréal, c'est que je pense que malgré tous les enjeux qu'il y a eu récemment ou ces dernières années autour de l'identité, on coexiste bien, les gens coexistent, les gens viennent de plusieurs horizons, les gens vivent bien ensemble et se sentent citoyens de la ville. Je trouve qu'on a une cohabitation qui est enrichissante, qui est facile, qui n'est pas tendue, qui n'est pas aussi tendue que par exemple, si je pense encore à Paris, à mon époque, je sais que, et aujourd'hui encore, je pense que ça peut être tendu parfois. Je pense que si malgré des tensions qu'on ressent comme un peu partout, et qui souvent stigmatisent certaines catégories d'individus, je pense aux musulmans malheureusement aussi, ou même aux noirs, ou différentes de... Il y a quand même aujourd'hui malgré tout des gens qui peuvent vivre des difficultés en fonction de ce qu'ils sont. On cohabite bien quand même, je trouve, à Montréal. Je trouve que c'est serein. Est-ce que vous trouvez que pouvoir parler plusieurs langues, ça aide à la cohabitation? Mais ça c'est sûr, parce qu'à partir du moment où on parle une langue, on fait le pas d'aller vers l'autre. On va dans sa maison, on prononce ses sons, on nomme ce que cette langue nomme à sa façon à elle. Et donc, la langue, c'est le regard qu'un peuple porte sur le monde, quand même. C'est la manière dont il le nomme, dont il l'entend, il le fait vibrer à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est certain que parler une langue, c'est un pas qu'on fait vers l'autre, c'est clair. C'est un intérêt c'est un respect, un intérêt qu'on a pour l'autre. Ouais. Ah, vous avez relevé de très bons points, que c'est des points très pensés. Puis vous avez eu l'expérience aussi donc pour supporter ces points-là. Je vais vous faire un petit questionnaire, un petit jeu. Le jeu, c'est de deviner combien de langues chacune de ces personnes parle. Et ici, ce sont tous des polyglottes. Okay. Donc, on va y aller de gauche à droite, puis de haut en bas. Donc, le maximum de langues parlées serait de combien? Que je ne dise pas deux langues. Deux chiffres. C'est bon. Donc en haut à gauche? Oui. Donc, le premier ici. Je sais pas, 3. 3.
le prochain? C'est vraiment difficile parce que j'ai aucune idée. Je vous dis des trucs au hasard en fait. Je veux dire 2, D'accord. 4, 2, D'accord. 2, Les demoiselles en bas. 4, 4, 6. Allez, Là, on a 2 personnes. 2, donc à gauche, 4, 3 et 5. Est-ce que vous pensez que vous allez être étonné? Je pense que oui, probable. Donc le premier, vous aviez dit 3. Ouais. Il parle en fait 20 à 30 langues. Ok, c'est bon. Et Il a l'air sérieux comme ça. il en étudie plus de 40. Wow. Le prochain, 11, 7. La 8. petite fille parle 8 langues. Comment c'est possible? Oui. Est-ce que vous avez vu les vidéos sur Facebook récemment? Ça avait été J'ai pas viral. entendu, non. J'ai pas entendu parler de ça. Stephen Krashen, c'est 7. 8, 11, 16, 5 et 10, et puis 16. Wow, impressionnant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je pense que c'est assez inspirant parce que ça veut dire qu'il y a quand même moyen de maîtriser beaucoup de langues. J'imagine après la question c'est de savoir comment y parvenir. Mais c'est impressionnant, oui, vraiment. En fait, la question comment y parvenir, vous allez pouvoir avoir la réponse lors de notre conférence, car toutes ces personnes-là vont être présentes. Elles vont présenter lors de la conférence de langue de Montréal. Parfait. J'ai très 5 intérêt. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez visiter notre site internet et tout. La conférence se donne au mois d'août, le 25, 26 et 27. À Montréal. À Montréal, Parfait. à Concordia. Merci beaucoup.